Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de harcèlement de rue. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. À chaque fois, je veux tourner des vidéos et puis j'oublie, je me lance dans le truc et puis je me dis c'est nul, je fais pas le montage. Enfin bref, j'ai grave du mal à me trouver un rythme sur YouTube et à rester sur YouTube. Donc on va essayer de se motiver. Il faut savoir que j'étais une personne qui pensait que le harcèlement de rue, ça n'existait pas vraiment. Mais j'habite dans une petite ville. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Ah, j'habite à Nîmes. Nîmes, c'est pas une très grande ville, donc le harcèlement à Nîmes, ça a toujours été quelque chose de très supportable pour moi. Et puis, un jour, je suis allée à Paris, la ville de la culture, la ville de la civilisation. Je suis partie à Paris 3 semaines pour passer mes examens en présentiel à la Sorbonne, puisque moi j'ai fait ma première année de lettres modernes à la Sorbonne en distanciel. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai subi un harcèlement incroyable. Je me faisais harceler dans la rue entre 10 à 20 fois par jour. Mais un truc, j'avais jamais vu ça et je ne pensais pas que c'était possible. Tous les soirs, je rentrais à l'appartement en pleurant. Donc je vais vous raconter les 3 pires anecdotes qui me sont arrivées. La première qui m'a énormément choquée, c'est quand j'étais près de la gare de l'Est. Et donc là, il y a un homme qui manifestement ne parle pas français, s'approche de moi et il se met à me parler en anglais et me demande où est une adresse. Je crois qu'il me demandait où était la gare. Donc j'essaie de lui expliquer en anglais que la gare est juste derrière moi et que genre on peut voir la gare. Mais bon, genre, j'étais pas plus choquée que ça. Et je ne sais pas pourquoi. Ah si, il me demande des sous, il me demande de l'argent. Et je me dis, ok, vas-y, je crois que j'ai de la monnaie encore dans mon portefeuille. Donc là, j'ouvre mon portefeuille, je prends les quelques euros, les quelques piécettes qui me restaient. J'étais étudiante, hein, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et je lui donne genre 2-3 euros quoi, ce que j'avais en monnaie. En fait, en ouvrant mon portefeuille, il a vu que j'avais un billet de 20. Et le gars m'a demandé le billet de 20. Donc j'étais là en mode, bah non, désolé, c'est pas dans mes capacités financières de faire ça. Là, le gars, de nulle part, il s'approche de moi et il me touche le sein. Mais après, mais je me sentais tellement mal, genre j'avais envie de chialer, je me sentais sale, genre c'est moi qui me sentais sale, alors que c'est lui le déchet. Et en plus à Paris, les gens ils passent, quand il y avait le gars encore en face de moi, les gens ils passaient mais ils s'en battent les couilles, ils te calculent même pas en fait. Donc ça c'était pour la première anecdote. La deuxième anecdote, elle est un peu plus drôle. En fait, enfin drôle, c'est pas drôle en soi, c'est-à-dire que c'est traumatisant, c'est horrible quand ça t'arrive, mais avec le recul, tu te dis, mais... En gros, je marchais dans la rue, j'étais toute seule, j'allais prendre le métro, et donc là, je marchais, tu vois, tranquille, telle une petite demoiselle. Et là, il y a un gars, il m'interpelle et tout, mais je voyais qu'il était un peu, genre il avait dû boire de l'alcool et tout, il me faisait un peu peur. Donc il m'a parlé, mais je lui ai pas répondu. Et donc je continue à tracer. Et là, le gars, il me fait « Mademoiselle !» Je me dis « Ok », j'avais commencé à crier, je vais courir. Donc j'ai avancé de plus en plus vite. Et là, le gars, il se met à crier « J'ai trouvé un truc sur ma bite !» Complètement paniquée. Là, je me suis dit « Ok, je suis dans une petite ruelle toute seule. Il faut vraiment que je rentre dans le métro ou que je sois dans une rue où il y a plus de monde. » Et là, j'entends le gars hurler « Ta virginité !» Alors c'est tout ce qui s'est passé. Après j'ai pu rentrer dans le métro et voilà, enfin en vrai je pense qu'il était juste bourré, mais genre mais non quoi, mais non. Enfin déjà c'est marrant parce que il y a beaucoup de recul dans ce que je dis, mais en vrai c'est pas drôle, c'est même pas une bonne blague à faire. Et la troisième anecdote, c'est vraiment la pire, genre c'est l'un des pires trucs que j'ai vécu et encore c'est assez soft comparé à ce que certaines personnes peuvent vivre. En gros, là, je voulais rentrer chez moi après être allée au but de Chaumont. Et en fait, je ne savais pas, mais apparemment, il y a un truc à Paris qui est très connu. C'est une ligne de métro qu'il faut jamais prendre. Enfin, en tout cas, toutes les meufs se disent entre elles de jamais prendre cette ligne, apparemment. Parce qu'il n'y a jamais personne dedans. Là, c'est assez creepy, apparemment. Moi, je ne savais pas. Donc, je rentre dans le wagon. Et c'est vrai que je me suis pas sentie très bien en rentrant dans le wagon. Déjà, c'était la seule meuf. Il n'y avait que des mecs. Donc, il y avait genre 3 mecs au fond. Et un mec tout seul
assis. Donc voilà, moi je m'assois en face du gars et le métro redémarre et au moment où il redémarre, en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans le wagon. C'était visiblement un SDF et qui a commencé à me gueuler dessus. Il a commencé à me hurler dessus de lui donner de l'argent. Alors qu'il m'avait même pas dit bonjour, on s'était rien dit. Genre c'est d'un coup comme ça, il m'a sauté dessus, il s'est mis à me hurler dessus en me demandant des sous. Je lui ai dit, bah, je suis désolée monsieur, mais je n'ai pas de monnaie sur moi. Il a commencé à hurler, vraiment, il hurlait dans le wagon. Et il y avait un gars en face de moi. Le gars, il était comme ça. Mais littéralement, genre, c'est même pas une blague. Genre, il a pas réagi à un seul moment. Il s'est pas levé pour me demander si j'allais bien, pour savoir, genre, pourquoi ce mec, il me crie dessus. Non, non, non. Les 3 gars, au fond, pareil, ils sont tapés. Peut-être qu'ils entendaient même pas, j'en sais rien. Et là, en fait, le gars, ça a commencé à dégénérer parce que le gars, il m'a attrapé le bras, il me lâchait pas. Et j'étais en mode, là, je me sens vraiment en danger, en fait. Genre, il m'attache le bras et en plus, il me gueule dessus. Genre, j'ai peur. Mais vraiment, j'étais retenue en otage, les gars. À un moment, il a un peu relâché la pression sur mon bras. Au moment où le métro s'arrêtait à un arrêt, et je ne savais même pas quel arrêt c'était. En fait, j'ai juste capté que le métro s'arrêtait et je me suis dit, ok, là, je vais foncer. Donc, je me suis mise à courir. J'ai couru sans m'arrêter. Et voilà quoi, je me suis échappée. Si vous êtes dans un wagon de métro, je sais même pas si on dit un wagon en vrai, j'ai tellement plus l'habitude, mais en gros si vous êtes dans le métro, que vous voyez quelqu'un qui a pas l'air bien, que quelqu'un crie sur quelqu'un d'autre, essayez de vous intéresser à ce qui se passe en fait, en simplement en allant demander si ça va. Genre juste un truc comme ça, pas besoin de rentrer dans la confrontation. Le gars en plus en face de moi, il avait un petit sourire satisfait, genre il était un peu... Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup évolué sur cette question. C'est vrai qu'à Nîmes, je subis pas beaucoup de harcèlement de rue, mais c'est pas parce qu'on ne le subit pas ou qu'on le subit pas beaucoup que ça n'existe pas. En fait, les meufs, quand elles parlent de harcèlement de rue sur internet, elles déconnent pas, elles abusent pas. C'est vrai en fait, c'est horrible. Mais ça paraît tellement horrible que tu dis ça peut pas exister. Ah bah si en fait. Racontez-moi en mon commentaire vos histoires de harcèlement de rue si vous en avez envie. Si vous seriez prête à réagir, si jamais vous voyez ce genre de scène, si vous avez déjà réagi peut-être, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez kiffé cette vidéo et de vous abonner. Bisous!